Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Voici, c'est notre dernière fois que nous allons nous rencontrer de cette manière. À partir de la semaine prochaine, le 5 juillet, nous allons nous rencontrer ici à l'Assemblée. Et ça, c'est une grande joie à mon cœur. Nous aurions probablement pu se rencontrer cette semaine, mais nous voulions nous assurer que tout allait être dans les règles et puis que ça allait être réassurant pour les membres de l'Assemblée. Donc, nous allons continuer dans la parabole du semeur, les leçons, je crois qu'on peut en tirer, que le Seigneur, je crois, veut nous montrer, de tirer ces leçons-là de cette parabole-là. Et puis, nous avons regardé ensemble que, oui, il y a de l'adversité spirituelle, il y a également des apparences superficielles. On voit des gens qui commencent bien, qui reçoivent la parole de Dieu avec joie et puis qui sont excités et ils croient malheureusement pour un temps. Et lorsque survient des tribulations, des choses qui sont difficiles, des persécutions à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Ils succombent et abandonnent, ils se retirent. Et on voit ça. On témoigne ça parmi l'Église, n'est-ce pas? Et également, on retrouve parmi les assemblées des gens qui sont séduits par l'attraction, des attractions séduisantes qui se trouvent dans le monde présent. Lorsqu'on lit dans Luc et on compare avec les autres évangiles tels que Matthieu et Marc, lorsqu'on compare ce qui est mentionné, on voit que justement, il y a ce type de personnes-là qui reçoivent la parole de Dieu, mais par contre, elles ne portent jamais un fruit qui vient à la maturité. Dans Luc, chapitre 8, au verset 14, ça nous dit « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. » Ils ont reçu la parole, ils ont entendu la parole, mais ça nous dit « et la laissent. » Et la laissent étouffer par les soucis. Ils négligent cette parole-là. Par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Des fruits qui viennent à maturité. Et ça, c'est le problème. Et on peut témoigner, malheureusement, beaucoup de personnes de nos jours entendent la parole de Dieu, même sont fort probablement réunis dans les assemblées, mais dans lesquelles ils ne portent pas de fruits à maturité. Regardez ce que ça dit dans Marc, et c'est comparable dans Matthieu également, lorsqu'il parle de ces choses-là. Ça nous dit dans Marc 4, au verset 18, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Ici, ces personnes-là entendent, mais malheureusement, les attractions séduisantes font en sorte que la parole est étouffée et fait en sorte qu'elle est infructueuse dans leur vie. Et on retrouve des choses qui sont vraiment similaires de nos jours, présents dans les assemblées. Et c'est des personnes, je crois, qui sont trompées par la séduction, justement, des richesses. Des personnes qui, malheureusement, en qui les soucis, ça nous dit, en qui les soucis du monde. Il y a des choses présentes dans leur cœur qui font en sorte que la parole de Dieu ne prend jamais racine et jamais ne produit un fruit qui dure. Et on ne voit jamais ce que la parole de Dieu nous fait part, des changements qui prennent place dans la vie d'une personne qui reçoit la parole de Dieu dans la bonne terre et qui porte fruit. Mais dans ces personnes-là, il semble avoir un certain intérêt, mais par contre, c'est étouffé et ça ne porte pas de fruits à maturité.
Pourquoi? Parce qu'il y a des désirs alentour, tout ce qui est alentour d'eux, les soucis de la vie, les séductions des richesses, tout ce que le monde a à offrir semble plus important. Il y a comme un intérêt, ils entendent la parole de Dieu, mais ils s'en vont et la laissent étouffer. Ils la mettent de côté. Ils n'en prennent pas garde. Autrement dit, c'est des personnes qui ont un cœur partagé et préoccupé par tout ce qui se trouve. Et on est clair que la parole de Dieu nous dit qu'un tel homme, c'est un homme irrésolu. C'est un homme qui est inconstant dans toutes ses voies. Un homme qui est irrésolu, selon les Écritures, c'est quelqu'un qui est divisé dans ses intérêts. Et c'est ce qu'on voit ici dans cette parabole-là. Il y a des gens qui vont se retrouver parmi nous, mais qui sont clairement divisés dans leurs intérêts. Ils sont vacillants d'un bord et de l'autre, des âmes incertaines ou des âmes doubles. Une double pensée. Oui, ouais, les choses de Dieu, ça m'intéresse, mais non, les choses de ce monde m'intéressent encore plus. Donc, ils sont inconstants, instables. Pourquoi? Parce qu'ils sont inquiets, agités, troublés par les soucis de ce siècle. Ils sont absolument absorbés par ces choses-là. Vous savez pourquoi Jean nous dit que parmi les gens qu'il adresse dans son épître, il leur dit de purifier vos cœurs, hommes irrésolus. Regardez avec moi dans Jacques 4. Ici, il parle à des croyants. Il leur parle d'être soumis au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il leur dit de s'approcher de Dieu et il s'approchera de vous. Verset 8. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Des gens qui se trouvent là, dans l'assemblée, mais qui malheureusement, leur cœur est encombré. C'est pour ça qu'il dit, purifiez vos cœurs, nettoyez vos cœurs. Il y a tellement des choses, des inquiétudes, des soucis, des richesses, des choses dans lesquelles on veut prendre plaisir qui viennent malheureusement étouffer la parole de Dieu. Et ici, il leur dit de purifier vos cœurs, hommes irrésolus, hommes qui ont des intérêts divisés. Et quel est le contexte dans lequel il donne ça? Il donne ça dans le contexte, justement, qu'il y en a que le monde les attire. Il y a ce combat-là. Ils ont un amour pour le monde, pour le siècle présent, mais ils voudraient servir Dieu. C'est comme, il y a ce combat-là qui existe en dedans de leur cœur. Et il leur dit que si tu veux être un ami du monde, tu te fais ennemi de Dieu. Et ça, c'est le contexte. C'est donc la raison, la nécessité de purifier nos cœurs. Nous ne voulons pas être des hommes irrésolus, mais des hommes qui sont pleinement résolus. Et quelle est la solution qu'il leur donne? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est la solution pour les inquiétudes, nos agitations. Lorsqu'on est troublé, approchons-nous de Dieu. N'est-ce pas le même conseil que le Seigneur a donné dans le contexte de Matthieu 6, lorsqu'il parlait aux gens de ne pas s'inquiéter? Il n'y a absolument rien qu'on peut faire de nous-mêmes qui va changer les situations nécessairement. Il dit, vous ne pouvez même pas donner une coudée à votre vie. Si vous ne pouvez pas faire cette chose simple-là, ça donne quoi de s'inquiéter? Prenez exemple des oiseaux qui ne s'inquiètent pas, mais qui ont confiance que Dieu va les nourrir parce qu'ils en prennent soin et on goûte beaucoup mieux, beaucoup plus que les oiseaux. Et quelle est la solution que le Seigneur leur dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses-là vont vous être données par-dessus. Dieu sait de qu'est-ce qu'on a besoin et on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et c'est ça qui est malheureux parce que ces personnes-là, souvent, laissent la parole de côté. Elle est étouffée, ne réalisant pas les promesses que Dieu nous a données. Inquiétez-vous pas, mais plutôt approchez-vous de Dieu, cherchez-le et Dieu va prendre soin de vous parce qu'il prend soin des siens.
Et malheureusement, on retrouve de nos jours, et je vois ça de plus en plus en lisant la parole de Dieu, en lisant les exemples qui ont marché devant nous, on voit de plus en plus que dans l'Église, c'est pas vraiment différent de ce que ce n'était avec Israël, n'est-ce pas? Israël, Dieu les a sortis du pays d'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas sortie d'Israël. Et malheureusement, on voit des gens qui entendent la parole de Dieu et puis sont appelés à sortir de ce monde. Mais malheureusement, le monde n'est pas sorti de leur cœur. On voit l'exemple d'Israël. Si on retourne dans Nombre 14, lorsque c'était le temps d'entrer dans la terre promise, et puis, juste au chapitre auparavant, les espions sont envoyés, et puis 2 espions reviennent avec un très bon rapport, n'est-ce pas? Le pays, c'est un pays de lait et de miel, c'est l'abondance, c'est super. Dieu nous a fait un don excellent, tel qu'il l'a promis. Mais il y en a 10, par contre, qui ont découragé, ça nous dit, qui ont abattu même le cœur du peuple, en disant au peuple qu'ils sont beaucoup plus forts. Le peuple, c'est vrai concernant le miel et le lait et le miel. C'est absolument vrai. Tout est merveilleux là-bas. Mais par contre, le peuple qui est là est beaucoup plus fort que nous. On a l'air des petites sauterelles prêtes à être piétinées, prêtes à être écrasées au-devant de nous. Ce sont des géants, des hommes de haute taille, que ça dit. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a emmené le peuple d'Israël à murmurer. Et vraiment, ça a fait ressortir ce qui était dans leur cœur. Ça nous dit au chapitre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent les uns à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Malheureusement, ça a dévoilé ce qui était dans leur cœur, les soucis et les attractions séduisantes qui pour eux, l'Égypte comprenait qu'il y avait des choses qui étaient bonnes, qui mangeaient, qui buvaient, qui faisaient leurs propres affaires, malgré qu'ils étaient sous l'esclavage. C'est curieux comment on a la tendance d'oublier d'où c'est qu'on sort, des choses du passé, les mauvaises choses, et on pense juste aux bonnes. Mais pourtant, dans ce temps-là, ça nous dit que l'Éternel dit à Moïse: j'entendis le cri de mon peuple. Hein? Parce qu'il criait pour sortir d'Égypte. Il criait pour que Dieu les délivre. Et maintenant, en face de la promesse et l'opportunité de rentrer dans cette promesse-là, ils se mirent à murmurer et à se poser la question: il serait mieux qu'on retourne en Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Et on voit ça à maintes reprises dans les Écritures, lorsque les apôtres font référence à Israël. C'est un des reproches que Dieu leur fait. Ça nous dit dans Hébreux 3, je pense que c'est le verset 10, ça nous dit: ils ont toujours un cœur qui s'égare. Les choses d'alentour, les attractions, les font en sorte qu'ils s'égarent. Et quel est le contexte qui les emmène à ça? C'est l'incrédulité, c'est la désobéissance, c'est la révolte. C'est l'endurcissement de leur cœur à cause du péché, à cause de ces différentes attractions-là, de ces différents soucis.
et de ces séductions-là, les invasions des autres convoitises. On voit Israël qui a convoité à maintes reprises différentes choses face ou par rapport à ce qu'ils avaient en Égypte. Paul nous dit qu'on devrait tirer instruction de ce qui est arrivé à Israël. On ne devrait pas juste pousser ça, mettre ça de côté, mais d'apprendre et d'en tirer instruction, d'en tirer des leçons. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël afin qu'on ne tombe pas dans le même panneau, afin qu'on ne soit pas de ceux qui ignorent la parole de Dieu ou qui l'étouffent et qui la laissent et qu'elle s'étouffe et qu'elle ne produise pas en nous un fruit qui vienne à la maturité. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 10. Ça nous dit au verset 5 que la plupart d'entre eux ne le vivent pas agréable. 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Dieu n'a pas pris plaisir en eux. Autrement dit, ils n'ont pas été approuvés. Et la preuve qu'ils n'ont pas été approuvés ou qu'ils n'ont pas plu à Dieu, c'est le fait qu'ils ont péri. Dieu a dit, vous allez périr dans le désert. Cette génération-là, c'est vos enfants et vos femmes qui vont entrer. Mais les hommes de cette génération-là, ils ne rentreront pas. Pourquoi? À cause de leur incrédulité, à cause de leur révolte envers la parole de Dieu. Et on voit que Dieu peut être sévère, n'est-ce pas? Ces hommes-là étaient sortis d'Égypte. Ils avaient vu Dieu à l'œuvre. Et maintenant qu'ils étaient en position d'entrer dans la terre promise, ils refusent et désirent retourner en arrière. Autrement dit, la parole de Dieu est étouffée. Ce qui avait été promis, et ça n'a pas produit en eux de fruits qui étaient agréables, de fruits qui est venu à la maturité. Ça nous dit clairement dans la parole, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous devons marcher par la foi. Et la foi est contraire aux soucis du siècle, de ce siècle. La foi est contraire à la séduction des richesses. Pourquoi? Parce que notre foi, notre confiance est en Dieu et non pas dans ce que ce monde peut offrir, dans les richesses de ce monde. Ça nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou d'être acceptable. Dieu n'accepte pas nos œuvres, n'accepte pas notre version des choses. Il n'a pas accepté ce que Caïn a offert. Pourquoi? Parce que ce n'était pas acceptable. Dieu avait déjà fait connaître. Il est évident par le fait que Abel lui a offert un sacrifice qui était agréable à Dieu. Dieu ne dit pas une chose à un et ne le dit pas à l'autre. Il fait connaître sa parole, il fait connaître sa volonté par révélation de sa parole. Donc, Abel et Caïn connaissaient la volonté de Dieu, mais Caïn a fait ce qui lui semblait bon. Il a décidé d'offrir ce qui lui plaisait et non pas ce que Dieu avait demandé. Et ça n'a pas été accepté. Ça n'était pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait par la foi. Parce que la foi nous amène à obéir à ce que Dieu révèle. Donc, ce n'est pas seulement un homme qui est instable, mais c'est un homme qui est tracassé souvent. Les hommes qui ne reçoivent pas justement cette parole-là et qui la laissent de côté, c'est des hommes qui sont tracassés, embarrassés par toutes sortes de choses, les choses de cette vie, des tracas, le petit train-train de tous les jours qu'on parle. Le petit train-train de tous les jours, il faut faire attention, frères et sœurs, parce que ça peut vraiment nous emmener à laisser la parole de Dieu. Je sais qu'il est facile dans ce monde d'être embarrassé par toutes sortes de choses. Et à moins que nous soyons résolus de dire non, je vais passer un temps chaque jour avec mon Dieu
et dans sa parole, afin d'être instruit par lui, afin d'apprendre à le connaître, afin de m'approcher de lui. Et je sais qu'il va s'approcher de moi, afin de le chercher tel qu'il nous le demande, de chercher le royaume de Dieu. Premièrement, pas en dernière place. Premièrement, je comprends que des fois, ça peut arriver que dans le cours d'une journée, les choses, et on met ça, mais ça devrait être des exceptions. Peut-être votre premièrement, c'est le soir, avant même le lever du jour. Mais la chose que la parole de Dieu nous recommande et qu'elle nous dit de faire, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est de s'approcher de Dieu et il va s'approcher de nous. Parce que c'est ça la foi. La foi, Dieu nous dit de s'approcher, on s'approche. Et la foi nous dit que lui va s'approcher de nous. Et nous allons être dans cette communion avec le Père et le Fils. Nous allons être dans cette intimité-là dont il nous parle à travers sa parole, par la révélation de son esprit qui nous illumine, qui nous éclaire, afin qu'on le connaisse. Mais les tracas, le petit train de chaque jour, peut facilement faire en sorte qu'on laisse la parole de Dieu. Et c'est une chose dont nous devons faire attention. On prend juste par exemple Marthe. Marthe était une femme dévouée au Seigneur, mais qui, à un moment précis, le tracas de la vie, malheureusement, a fait en sorte qu'elle a laissé la parole pour servir, faire d'autres choses. Et ça peut tous nous arriver. Et c'est des choses qu'on doit prendre garde. Le Seigneur a dit à Marthe, il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais il y a une seule chose vraiment qui est nécessaire. Toutes les autres choses doivent être assujetties à ça. Toutes les autres choses doivent venir en second. C'est la parole de Dieu. C'est d'avoir une oreille pour entendre la parole de Dieu. C'est d'avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est d'avoir une oreille pour entendre sa voix. Et c'est une promesse que le Seigneur nous fait en tant que brebis. Mes brebis entendent ma voix, frères et sœurs. Donc, la nécessité pour nous de s'approcher de lui, de lui donner notre attention et de ne pas être tracassé ou embarrassé par toutes sortes de choses. Il y a des fois qu'on a vraiment besoin de se parler et de dire « ça suffit ». Là, j'arrête tout et je me dévoue, je me consacre à ma relation avec Dieu. Je prends ce temps-là. Donnez-vous du temps. Faisons pas ça à la presse, mais donnons-nous du temps. Parce que les soucis de ce monde, c'est une réalité, frères et sœurs. Les besoins de la vie de tous les jours, c'est une réalité. On sait que nous avons besoin de faire certaines choses. Il y a des nécessités, mais Dieu promet de nous rencontrer et de rencontrer ces nécessités-là. Et on peut le faire sans souci, sans s'inquiéter, sans être anxieux à propos de ces choses-là. Et on doit être sur nos gardes contre la séduction des richesses, n'est-ce pas? Contre la séduction des richesses. Pourquoi? Parce que les richesses, frères et sœurs, écoutez bien, les richesses réclament notre dévouement. Elles demandent notre attention. Les gens qui se donnent aux richesses, qui sont séduits par les richesses, plus qu'on a de choses, plus qu'on a de bébelles, plus ça prend du temps pour en prendre soin. Elles demandent le dévouement. Et on sait que le Seigneur fait allusion à la même chose lorsqu'il dit qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir les richesses. Tu ne peux pas servir l'argent. Pourquoi? Parce que ça demande de ton temps, ça demande de ton énergie, ça demande ta concentration, ça demande de ton être. Et c'est ça, c'est là la séduction. Parce que souvent, le raisonnement, ça va être « ouais, mais même que j'ai atteint ça, mais là, je vais donner du temps au Seigneur. Là, je vais porter attention à la parole de Dieu. Je ne la laisserai pas de côté à ce moment-là. » Non, c'est une séduction. Parce que la richesse demande
ton temps, demande ton énergie, demande ton dévouement. Regardez avec moi dans Proverbe 23, parce que Salomon nous fait part. Dans Proverbe 23, verset 5, ça nous dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Frères et sœurs, toutes les richesses de ce monde vont éventuellement disparaître. Tout va brûler. Salomon dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. C'est parti. Là, un moment, elle n'est plus par après. Et la parole de Dieu nous dit, tout ce qu'on va finir par être brûlé. C'est réservé pour le feu, n'est-ce pas? Et ça va s'envoler le terme me vient en anglais, les haches. La cendre va s'envoler. Les richesses de ce monde ne sont pas comparées avec les richesses de Dieu, les richesses du royaume, les richesses qui sont éternelles. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas être séduit par les richesses. Paul nous dit également, il dit à Timothée précisément, il dit attention, parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. La racine, ou une racine de tous les maux. De faire attention. Les personnes qui s'y donnent se perdent. Les personnes qui se donnent à l'amour de l'argent, à la séduction des richesses, se perdent. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut en prendre garde. Et on a mentionné, même dans les dernières semaines, concernant ce que le Seigneur Jésus dit, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Éventuellement, ça ne peut pas se cacher. Et c'est pour ça qu'on voit de nos jours, lorsque je regarde à ce qui se passe au sein du mouvement évangélique même, et comment est-ce que les gens sont attirés par les séductions, attirés par ce que le monde a à offrir. Et comment est-ce que je peux dire ça? Parce que je regarde où ce que sont leurs trésors. Ils sont beaucoup plus dévoués dans les choses de ce monde, beaucoup plus dévoués même à leur travail. Et on a besoin de travailler c'est le moyen à travers lequel le Seigneur pourvoit souvent à nos besoins. Mais ils sont dévoués à leur travail. Ils sont dévoués aux choses de ce monde. Ils ont toujours du temps pour les plaisirs de cette vie. Mais jamais vraiment de temps. À peine le temps pour venir et être ressourcé et encouragé et dans la communion fraternelle et recevoir la parole de Dieu. À peine ils ont le temps de faire ça. Et même lorsqu'ils sont présents, souvent, leurs pensées sont ailleurs. Et on retrouve ça à l'échelle du mouvement évangélique, que nous disons avoir le plein évangile, que nous disons d'être nés de l'esprit. Et pourtant, le cœur n'est pas nécessairement avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que leurs trésors sont dans ce monde. C'est une chose qu'on doit être en garde. Et ces personnes-là qui sont souvent tracassées par leurs propres ambitions également. Les personnes qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent de côté sont souvent des personnes que leurs ambitions vont au-delà de ce que Dieu offre. Leurs ambitions sont pour ce monde. Et comme j'ai mentionné dans Jacques, lorsqu'il dit de s'approcher, lorsqu'il dit de purifier vos cœurs, hommes irrésolus, parce qu'il y a ce combat-là, il y a cette division d'intérêts-là. Ils sont divisés dans leurs intérêts, le monde, l'amour du monde versus l'amour de Dieu. Poursuivre les choses de ce monde versus poursuivre les choses du royaume.
Mais Jacques est très clair. Celui qui aime le monde, celui qui veut être un ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Et un des passages que je vois qui est vraiment un passage qui est clair et qui est des plus tranchants, ça se trouve dans 1er Jean. 1er Jean au chapitre 2. Et puis, vous savez quel verset qu'on va regarder ensemble à partir du verset 15. Mais c'est des versets qui n'ont aucune ambiguïté, qui mettent en lumière vraiment si une personne, son cœur est pour Dieu ou son cœur est pour ce monde. Est-ce que les soucis de la vie, et les soucis de ce siècle, ou la séduction des richesses, ou les plaisirs de la vie, ou les invasions, comme Marc l'a dit, les invasions des autres convoitises, ce qui vient vraiment chercher l'affection du cœur, ces choses-là sont évidentes. Et Jean ici, sans ambiguïté, nous dit carrément, c'est un ou l'autre. C'est soit que tu vas servir Dieu, c'est soit que vraiment tu aimes Dieu, ou vraiment que tu aimes le monde. C'est soit vraiment que tu as l'amour de Dieu, ou que tu as l'amour de ce monde. Regardez ce que ça dit au verset 15, 1er Jean 2, 15. N'aimez point le monde. Il ne parle pas des gens dans le monde, on doit leur démontrer l'amour de Dieu. N'aimez point le monde. Il parle du système de ce monde, la mentalité de ce monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ça ne doit pas être notre attraction. Ces choses-là, c'est des attractions séduisantes, oui, mais elles sont mortelles. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jean est tellement direct, l'apôtre de l'amour qu'on appelle, est tellement direct concernant notre affection. Où est notre affection? Si notre affection, si notre amour est dans le monde et les choses de ce monde, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui prend notre temps, notre dévouement. Il dit l'amour du Père n'est pas en lui. Et la raison, c'est parce que tout ce qui est dans le monde, c'est ce qu'il nous dit au verset 16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voici la distinction. Les choses que l'on retrouve dans le monde, la séduction des richesses, l'invasion des convoitises, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là ne viennent point du Père, mais ça vient du monde. Et les deux sont irréconciliables. C'est pour ça que le Seigneur nous a sortis de ce monde. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Et c'est là qu'on doit faire attention. Et c'est lorsqu'une personne laisse la parole de Dieu que toutes ces choses-là les envahissent, les invasions des convoitises. La personne qui reçoit ça, qui reçoit la parole, c'est ce que ça nous dit, qui reçoit la parole parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais il y a tellement de choses dans son cœur qui font en sorte qu'elle laisse, et ces choses-là viennent étouffer la parole de Dieu. N'aimez point le monde. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit affectionné aux choses de ce monde. En effet, la parole de Dieu nous dit clairement que lorsqu'une personne est à Dieu, il y a un changement, n'est-ce pas? Un grand changement dans le cœur. Nos affections changent complètement. Donc ici, on voit la différence.
Une personne qui est attirée par cette séduction-là, c'est la chair, le monde qui l'attire plutôt que l'esprit. Et nous, nous sommes appelés à marcher par l'esprit. L'Esprit de Dieu nous amène toujours à sa révélation, à sa parole qu'il nous a donnée, afin qu'on puisse porter fruit et glorifier Dieu dans nos vies. On voit la différence. Une personne qui est attirée par les choses de ce monde marche par la vue. C'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il peut toucher. C'est quelque chose qui est pour lui concret. Mais nous, nous sommes appelés à marcher par la foi, pas par les choses que l'on voit, mais les choses qui nous sont révélées de la part de Dieu. Et nous savons que nous ne serons pas perdants en marchant par la foi, mais que nous allons hériter. Nous allons hériter un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Il fait peur ici dans 1er Jean à propos de l'orgueil de la vie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à marcher dans l'humilité. Mais souvent, justement, la séduction des richesses, ça vient nourrir cet orgueil-là. Comment est-ce qu'on a réussi? Comment ça vient nourrir nos ambitions? Et l'orgueil dont il fait part, c'est l'orgueil de la vie, c'est celui qui croit dans la stabilité des choses de la terre. Un homme qui est orgueilleux, c'est quoi? Hey, tout est sous contrôle sur la terre, tout est stable, c'est correct, on va faire une belle vie. Bon, à comparer de l'humilité qui s'en remet à Dieu, qui se soumet à Dieu, et qui se donne à lui. Job nous donne un bon conseil. On le retrouve dans le livre de Job. Je ne me souviens pas si c'est Job lui-même qui l'a dit, je ne pense pas. Mais il dit que Dieu secourt celui dont le regard est abattu, celui qui est humble. Dieu vient au secours des humbles. Et c'est ce que Jean et Pierre nous disent, n'est-ce pas? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On n'a rien à s'enorgueillir. Dieu a tout donné ce qui est nécessaire pour nous, de vivre pour lui, de marcher avec lui, parce qu'on le fait par la foi. C'est le moyen par lequel il a choisi. C'est le moyen qu'il a choisi. Il y a une chose, frères et sœurs, qu'on doit considérer, également. C'est un principe à considérer. Paul a donné à Timothée une instruction face aux passions, face aux choses de cette vie. Il dit, fuis les passions. Là, il parlait, il était plus jeune que lui, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Mais le principe, c'est de fuir. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'on doit fuir. Une de ces choses-là, c'est de fuir les inquiétudes. On n'a pas besoin de demeurer, de muser les soucis, les inquiétudes, les anxiétés de cette vie. On doit plutôt courir vers Dieu et le chercher. Ça, c'est la foi en action. Seigneur, oui, il y a des choses qui viennent troubler mon cœur, mais je cours vers toi. Lorsque je vais retrouver la paix, lorsque je sais que je vais être bien pris soin, que c'est toi, Seigneur Dieu, qui va agir. Mais tu fuis les passions. Le problème de nos jours, souvent, parmi les gens, c'est de penser qu'on peut y faire face. Ces passions-là, ces convoitises-là, ces désirs, les plaisirs de la vie. Oh, je peux faire face à ça. Pourtant, la parole de Dieu est claire, c'est fuir ces choses-là. On pense qu'on peut les gérer, et ça devient un piège qui vient nous prendre et nous rendre esclaves, ou qui rend simplement la parole de Dieu inefficace, ou la parole de Dieu plutôt, elle l'étouffe, et que le fruit ne vient jamais à la maturité. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle concernant vraiment la véritable évidence que quelqu'un a reçu la parole de Dieu dans la belle terre? On va voir ça la semaine prochaine. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça produit un changement d'affection. On voit ça dans Colossiens 3, n'est-ce pas? De s'affectionner sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. De s'y attacher aux choses d'en haut et non à celles
qui sont sur la terre. La parole de Dieu nous met en garde, justement, concernant les plaisirs de la vie, la séduction des richesses et ces choses-là. Et ça me fait penser dans Luc 12. Dans Luc 12, l'homme riche qui avait bien réussi, ses ambitions étaient accomplies. Et puis, il avait tellement bien réussi que ses granges n'étaient pas assez grandes pour contenir tout ce qu'il avait accueilli. Puis là, il planifiait là, pour sa retraite et sa vie allait être bien. Vous avez déjà entendu comme moi des gens qui vont dire tu as juste une vie. Et il dit ça souvent parce que soit qu'il acquiert des choses qui se permettent des plaisirs. On a juste une vie, il faut en profiter. Donc, il se console avec ça. J'ai juste une vie, il faut en profiter. Et cet homme-là, justement, qui avait réussi, ses ambitions avaient été accomplies et qu'il croissait, les richesses augmentaient de plus en plus. Et ça nous dit au chapitre 12 de Luc, Jésus donne cette parabole-là, que cet homme-là raisonna en lui-même au verset 17, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. Ne t'inquiète pas, sois à l'aise, profites-en, tu as juste une vie à vivre. Mange, bois et réjouis-toi. Les plaisirs de la vie. La chose qui, justement, fait en sorte que souvent, les gens laissent la parole de Dieu. Qui fait en sorte qu'il n'y a pas de fruits qui viennent à maturité, ou qui la rendent infructueuse. Ils rendent la parole de Dieu infructueuse. C'est malheureux parce que la parole de Dieu porte fruit. Mais si une personne la délaisse, et ça révèle la condition du cœur. C'est cet embarras-là, c'est ce cœur partagé-là, divisé dans ses intérêts. Mais qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera recommandée, et ce que tu auras préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quelqu'un qui se laisse attirer par la séduction. Séduction des richesses, mais également par les soucis de cette vie, de ce siècle. Ils deviennent tellement soucieux, anxieux de ces choses-là, qu'ils se laissent attirer. Et c'est une séduction. Au lieu de mettre leur confiance en Dieu, au lieu de laisser la parole de Dieu pénétrer dans leur cœur et produire un fruit qui glorifie Dieu, parce qu'ils mettent leur confiance en lui. Et je pense que ce passage-là révèle vraiment la mentalité qu'on voit dans notre génération de plus en plus, et ça se trouve au sein des assemblées. Ceux qui professent le nom de Christ ne sont souvent pas différents de ceux qui sont dans le monde. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Jésus nous met en garde, justement. Et à qui parle-t-il dans Luc? Luc 21. Et à qui parle-t-il? Il parle à ses disciples. Il met en garde ses propres disciples lorsqu'ils lui ont demandé à propos des fins des temps. Et il leur dit de leur vivant, de son vivant, et il leur dit, faites attention. Luc 21, verset 34 dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde, pas des autres. Mais il dit, prenez garde à vous-même. De craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Tout ce qui est disponible, tout ce qui peut attirer
notre attention, nos désirs. Et regardez ce qu'il dit. Et par les soucis de la vie. Les soucis peuvent appesantir le cœur. Il y a un cœur qui est appesanti, un cœur qui devient divisé dans ses intérêts. Une des choses que j'ai remarquées au cours des années, c'est que la parole va être mise de côté. Elle va être délaissée. Et là, on voit toutes sortes de choses qui viennent envahir le cœur. Il nous dit, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, que vous ne soyez pas prêts. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il les met en garde de ne pas se faire prendre, de ne pas se faire séduire, attirer par les choses de ce monde, des choses qui peuvent être séduisantes ou même par les tracas de la vie. On doit être vigilant, frères et sœurs. On doit tenir ferme. Et ça, c'est juste, on regarde cette parabole-là simplement pour tirer des leçons. On voit ici qu'il y en a, ils n'ont jamais vraiment porté de fruits à maturité, mais il y en a beaucoup qui se trouvent au sein des assemblées et qu'on ne voit jamais un fruit qui vienne à la maturité. À quelque part, parce que ça vient nous révéler que le cœur est partagé, que le cœur est divisé, que le cœur est embarrassé ou tracassé par des choses. Et que malheureusement, souvent les personnes mettent la parole de Dieu de côté. Ils la laissent, s'en vont et la laissent. Ils peuvent venir semaine après semaine, mais ils s'en vont et ils laissent la parole de côté parce qu'ils sont plus préoccupés par les plaisirs de cette vie, plus préoccupés par les séductions de la richesse, plus préoccupés par les soucis de la vie que de mettre leur confiance en Dieu et de voir le fruit qui vient suite à cette foi, à cette confiance en Dieu. Mais pour nous, soyons sur nos gardes et continuons d'aller de l'avant. Continuons de tirer de la parole de Dieu l'instruction qu'il veut nous donner afin qu'on puisse croître non seulement dans notre connaissance de la parole, mais de notre connaissance de notre Dieu et d'avoir cette relation-là avec lui. Parce que c'est la chose qui va nous garder jusqu'à la fin. D'avoir simplement une connaissance intellectuelle, frère et sœur, tout ce que ça fait, ça énorgueillit le cœur. Et éventuellement, une personne vient à chuter. Mais celui qui vient à connaître son maître, qui aime son maître, va chercher à lui obéir, va chercher à faire ce qu'il dit. Et il ne mettra pas sa confiance dans les choses de ce monde. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole et on prie simplement, Seigneur Dieu, que tu viennes à notre aide et que nos yeux soient vraiment fixés sur toi. On te rend grâce, Seigneur, qu'on peut, dans les semaines à venir, continuer de se rencontrer ensemble, en chair et en os. On est reconnaissant. Donne-nous, Seigneur Dieu, de poursuivre le royaume de Dieu, de poursuivre, Seigneur Dieu, tes voies ensemble et d'en s'encourager les uns les autres, à ne pas abandonner, mais plutôt, Seigneur, de te chercher et de se donner à toi entièrement. On te remercie au nom de Jésus. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et au plaisir de se revoir dimanche le 5. Et on fait tout par mesure de sécurité, que tout soit bien fait afin qu'on soit ici ensemble, sans être préoccupés par les choses de ce monde. Soyez bénis.